Il est 18 h à Abidjan, l'heure du flash. Bonsoir à tous. On commence tout de suite par les audiences du chef de l'État. Ce jeudi, le président Alassane Ouattara a reçu 2 personnalités. On fait le point avec Mahama Traoré et Awa Touré. 2018, un tournant majeur pour la réalisation de l'agenda 2063. Cet agenda, initié par l'Union africaine, est un plan d'action visant à faire de l'Afrique un continent prospère dans les 45 prochaines années. Pour y arriver, l'institution panafricaine a lancé cette année des réformes majeures. L'état d'avancement de ces réformes était au cœur de la rencontre entre le président Alassane Ouattara et le président de la Commission de l'Union africaine. Les chefs d'État et de gouvernement ont lancé 3 projets phares de l'agenda 2063, à savoir la zone de libre-échange continentale. Il y a également le protocole sur la libre circulation des personnes et du passeport africain et également le marché unique de transport aérien en Afrique. Vous savez que le président Ouattara est le champion dans la mise en œuvre de l'agenda 2063. Donc, je suis venu m'entretenir avec le président. Je peux vous dire que ces projets avancent. Nous commençons déjà à enregistrer les ratifications pour ce qui concerne l'accord sur la zone de libre-échange continentale. Nous sommes également à peu près d'1 mois du sommet ordinaire de l'Union africaine qui va se tenir à Nouakchott. Et donc, j'ai échangé également. J'ai recueilli les conseils et les orientations du président Alassane Ouattara. Sur l'ordre du jour, nous avons également la réforme qui avance. Et je pourrais dire, et j'en remercie chaleureusement le président, la Côte d'Ivoire, qu'il s'agisse des aspects financiers ou institutionnels, est à l'avant-garde de cette importante réforme de l'Union africaine. Le chef de l'État et son hôte ont également abordé l'actualité du continent et notamment l'évolution de la situation politique en Guinée-Bissau. D'ailleurs, le tout nouveau Premier ministre de ce pays est arrivé ce jeudi à Abidjan. Reçu au palais présidentiel, Aristide Gomez affirme que son pays se remet progressivement sur la voie de la stabilité. La Côte d'Ivoire est toujours restée du côté de la Guinée-Bissau et a toujours pu accompagner la Guinée-Bissau dans des moments difficiles. Le président Ouattara demeure toujours la clé de voûte, n'est-ce pas, de ce processus d'accompagnement de la Guinée-Bissau en vue de la stabilisation pour que la Guinée-Bissau puisse se retrouver dans ses efforts de reconstitution de l'État en vue d'un développement économique et social. Pour rappel, Aristide Gomez a été nommé Premier ministre de la Guinée-Bissau le 14 avril dernier à l'issue du sommet extraordinaire de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La Chambre de commerce et d'industrie organise un séminaire en partenariat avec le Forum économique mondial sur le thème Compétitivité en Afrique de l'Ouest, état des lieux et perspectives. Ce séminaire s'est ouvert en présence du Premier ministre. Amadou Gon Coulibaly a présenté les réformes engagées par le gouvernement ivoirien pour assurer la compétitivité de l'économie ivoirienne. Nous y reviendrons ce soir à 20 h. Ce soir également, à 20 h, votre dossier politique porte sur les nouveaux majeurs. Quel enjeu pour 2020? C'est un dossier qui sera proposé donc par Herman Guivé. Et hors de nos frontières, au Kenya, le président Uhuru Kenyatta et le chef de l'opposition, Raila Odinga, se sont excusés jeudi pour les mots assassins échangés lors des élections controversées de 2017, un geste symbolique devant appuyer leur promesse d'œuvrer pour la réconciliation dans le pays. Et pour terminer, Zinedine Zidane a décidé de quitter ses fonctions d'entraîneur du club de football espagnol. Le Français venait pourtant de remporter une 3e Coupe d'Europe, Ligue des champions UEFA, d'affilée avec les Madrilènes. Quelques minutes après l'annonce des joueurs du Real Madrid ne se sont pas empêchés de réagir au départ de leur entraîneur Zinedine Zidane. Un seul mot, merci coach. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h. Merci de votre fidélité. Tout à l'heure, votre info régionale.